L'épidémie donc du VIH, on peut dire que beaucoup d'efforts se font au niveau donc du pays pour maîtriser cette épidémie. D'abord, quand on parle donc de la prévalence au niveau de la population générale, la prévalence ça tourne aujourd'hui autour de 0,8%. Mais quand on dit 0,8%, je dirais que c'est l'arbre qui cache la forêt. Parce qu'au niveau donc de certaines catégories donc, de la population quand même, il y a cette prévalence qui est un peu élevée. Alors, parlant toujours donc des chiffres, lorsque nous regardons les nouvelles infections sur 10 ans, de 2013 à 2023, nous avons les nouvelles infections qui diminuent, passant donc de 4 386 en 2013 à 1122 en 2023. Lorsque nous prenons également le nombre de décès, sur 10 ans également, c'est passé de 2805 et aujourd'hui, en 2023, on était à 1597. Depuis l'année 2000, le Bénin a commencé par mettre en œuvre cette stratégie qu'on appelle donc la prévention donc, de la transmission de la mère à l'enfant du VIH. Et plusieurs protocoles ont été expérimentés jusqu'en 2024. Aujourd'hui, en 2024, nous sommes à près de 1300 maternités qui mettent en œuvre donc, la prévention de la transmission mère-enfant. La preuve, la dernière étude qui a été réalisée en 2022 a montré que nous avons un taux de transmission résiduelle qui est autour donc de 3,03%. En matière donc de traitement par les ARV, ce que nous pouvons déjà dire, c'est la disponibilité des médicaments. Le personnel chargé donc de donner ces médicaments sont formés et suivis régulièrement. Les sites de prise en charge disposent du matériel, des intrants nécessaires pour organiser de façon rigoureuse donc, la prise en charge par les ARV. Ce qui fait que, en ce qui concerne donc la mise sous ARV, je crois que le problème ne se pose pas. Plus de 90% des personnes dépistées par le VIH qui se présentent dans une structure de santé bénéficient gratuitement donc des médicaments, bénéficient des bilans de suivi et ceci gratuitement et bénéficient donc de l'accompagnement, que ce soit socio et psychologique, de l'accompagnement juridique et un certain nombre donc de dispositions étant prises pour favoriser donc le confort, pour permettre donc aux patients d'être à l'aise.